contemple les étoiles, ce n'est pas tout à fait la bonne direction. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si passionnant à voir? Oh, oh, oh. Sacré vieux TJ, n'a pas perdu de temps, disons. Tu trouves ça drôle? Allons, soyons sérieux, ça ne prouve rien du tout. Oh, Jack, je t'en prie. Sérieusement, quelquefois on croit voir des choses qui ne sont pas. Oui, Laken et TJ ont l'air de prendre une douche ensemble, mais en fait, ils arrosent les plantes vertes. Écoute, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, de toute façon, ça n'est pas nos affaires. En ce moment, je pense à toi tellement fort que j'ai l'impression que tu es là. Ils auront beau faire, c'est uniquement nos corps qui sont éloignés l'un de l'autre. Nos âmes, nos cœurs, nos pensées ne cesseront jamais de communiquer, d'être ensemble. Je sais quelle est la puissance de ton amour et cela m'aide à vivre. Et j'espère que tu ressens aussi fort celui que j'éprouve pour toi. Je t'adore, je te chéris. Plus que tout au monde. Ide. Imbécile. C'est ça que tu veux attraper? Ouais, merci. C'est quoi? Ah, c'est un... comme on dit, c'est un porte-bonheur, c'est tout. Ça porte chance, quoi. Ouais. J'aimerais bien avoir de la chance, moi aussi. Hein? Ouais, on est tous là. Allez, rends-le-moi. On t'a pas appris la politesse, Castillo. On dit... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu sais, ça n'a aucune valeur en soi, c'est simplement... Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui me l'a donné et... Allez, sois sympa, rends-le-moi. Tu sais que t'as pas le droit d'avoir des bijoux dans ta cellule. Un bijou, c'est un morceau de verre, alors c'est pas la peine de... Allez, sois gentil, rends-le-moi, tu ne peux rien en faire. Ça ne te servira à rien, c'est pas la peine de m'énerver. Allez, rends-moi ça. Et pourquoi? Hein? Enfin, qu'est-ce qui te prend? Rends-le-moi! Qu'est-ce qui te prend? C'est à moi! Tu n'as pas le droit! Hey! Rends-le-moi! Rends-le-moi! Gina Desmottes. Mon Dieu, non. Elle sait qui tu es? Oui? Elle connaît ton adresse? Oui, bien sûr. Et elle est venue te voir? À plusieurs reprises. En fait, c'est elle qui m'a retrouvée. Qu'est-ce qu'il y a? C'est grave? Je n'imagine rien de plus grave. J'aimerais savoir comment tu as fait pour entrer en relation avec Gina. Elle m'a suivi depuis New York. Qu'est-ce que c'est? Entre là, vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Ça, alors, vous êtes décidément quelqu'un de tout à fait imprévisible, aussi bien dans le civil qu'à l'audience. Quand on surprend quelqu'un à l'hôtel, il commence par se cacher sous les draps, mais vous, votre manteau serait boutonné si vous en portiez un. Voilà qui va faire la une des journaux. Le procureur arrêté pour être entré ici par effraction. Je ne suis pas entré par effraction. La porte était ouverte, ça, c'était au cas où vous m'attaqueriez avec un trombone. Vous raconterez ça au juge. Comment saviez-vous où me trouver? Pardon, je ne peux décemment pas dévoiler mes sources, mais on m'a dit où vous étiez, alors j'ai décidé de venir vérifier. Eh bien, maintenant que c'est fait, je vous conseille de vous en aller. Attendez, encore une chose. Sinon, je vous mets à la porte par la force si c'est nécessaire. C'est qui dans la salle de bain? Julia? C'est Julia. C'est ici que vous venez parler de vos enquêtes et de vos dossiers. C'est ici que vous mettez au point vos manœuvres stratégiques. Hein? Ce que mademoiselle Wainwright et moi faisons pendant nos heures de liberté ne vous regarde en aucune façon. Oh, allons donc, petit coquinou, vos affaires m'intéressent au plus haut point. Surtout vos affaires extra-conjugales. Eh oui, le savoir, c'est le pouvoir, comme on dit. Eh bien, je vous laisse. On se verra au palais de justice. Je vous souhaite un excellent déjeuner. J'espère ne pas vous avoir coupé l'appétit. Quel sinistre individu. Oui.
L'amant officiel de Gina. Au moins, elle ne lui a pas parlé de toi. Elle voulait que ma présence demeure secrète. Et apparemment, elle le veut toujours. Qui sait combien de temps ça va durer? Mason, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de laisser Keith croire que tu es l'amant de Julia. Si ça revenait aux oreilles de ta femme. Je veux que tu le saches, maman. Je suis prêt à tout. Je dis bien à tout pour te protéger. Tu n'arrives pas à résoudre le problème, monsieur le surdoué? Oh non, regarde, tes vêtements sont trempés. Ah, ça, t'as raison, je vais me déshabiller. Ah, alors ça, il n'en est pas. Alors débrouille-toi pour me trouver une clé à molette. Je sais pas où sont les outils. On a seulement aménagé aujourd'hui. Bah alors, cherche partout, il doit bien y avoir un robinet d'arrêt quelque part. Je sais pas où je dois chercher. On dit que c'est pas grand-chose, décidément. Je sais en tout cas que tes chaussures sont fichues. Ah oui, ça c'est difficile de les garder au sec sous une douche. J'aimerais savoir, pourquoi tu prends toujours tout du bon côté? C'est ce que je regrette le plus. Et nous, on ne joue pas chanson sous la pluie, compris? Alors Ouais. arrête ton cinéma et ferme ce robinet. Je vais employer les grands moyens. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve bizarre qu'une fille s'installe avec un type dont elle est amoureuse et qu'elle se retrouve sous une douche avec son ex-petite amie. Ted a confiance en elle et je ne voudrais pas qu'il souffre. Hélène, quand vas-tu cesser de prendre en charge ton ex-mari? Je sais que tu as de l'affection pour lui, mais ce n'est pas une raison pour t'occuper de tous ses problèmes. Pas du tout. Oh, peut-être que c'est un peu mon côté protecteur. C'est vrai que j'aime bien Ted et je ne veux pas qu'il ait mal. Ouais. Oui, je sais bien. L'ennui, c'est que c'est sur moi que ça retombe. Excuse-moi. Et pourquoi pas? Parce que ce n'est pas une bonne idée. Je suis peut-être un peu trop détendue et je devrais... Être plus ferme, c'est bien Oui. ça. Je voudrais que vous soyez tout à fait franche avec moi. Dites-moi comment l'affaire évolue. J'avoue que ça me fait peur. Et Cruz semble avoir abandonné tout espoir, même s'il ne l'admet pas devant moi. Mais sonnez-vous. Je n'arrive pas à vous croire quand vous dites que vous êtes certain de gagner. Eden. Mason et moi ne sommes pas toujours d'accord sur les méthodes, mais nous sommes persuadés d'obtenir un verdict de non-culpabilité. Et grâce aux preuves que vous avez déjà... Non. Je vais faire appel à un témoignage qui devrait permettre d'innocenter définitivement Cruz. Quel témoignage? Je ne peux encore rien dire, pas même à vous. Il y a un obstacle pour l'instant, mais je suis déterminée à le franchir. Alors ayez confiance, parce que vous avez toutes les raisons d'être optimiste. Et dans combien de temps aurez-vous résolu tous les problèmes? Bientôt, ça ne dépend pas de nous. Je peux faire quelque chose pour vous aider? Non, je le regrette. Excusez-moi d'avoir l'air aussi mystérieux. Oh, non, je vous en prie. Merci. Je vous... Vous le savez. Je vous le promets, Eden. Je ferai tout ce qui est possible. Je travaillerai chaque jour sans relâche pour que Cruz puisse s'en sortir. À ce propos, je lui ai écrit cette lettre. Je ne sais pas si je pourrais arriver à la lui donner. Si vous voulez bien me la confier, je ferai en sorte qu'il l'ait en main propre. Merci. Vous êtes tellement formidable. Plus que toute autre chose, je voudrais que vous l'aidiez à ne pas perdre confiance. Et c'est encore une fois jouer les marioles, ordure. Et je te fais mettre un camisole de force. Et je te flambe dessus, capitonné. Lâche mon bras, tu vas me le casser. Je m'occuperai de toi, personnellement. Oui. Ah. Oh, j'ai pas pu résister. Je me suis dit qu'avec ça, personne n'oserait vous déranger. Comme si vous étiez en pleine lune de miel. Vous ne voulez sûrement pas qu'on vienne vous voir à tout bout de champ, n'est-ce pas? Enfin, si ça ne vous plaît pas, je peux changer contre autre chose. Non, c'est charmant. Oui, c'est charmant. De toute façon, on n'avait encore pas de paillasson. C'est ce que je pensais. Alors, vous êtes content d'être enfin chez vous? Oui, c'est très agréable. Enfin, ça le sera quand on aura tout installé, ce sera formidable. Pas question de trop s'installer, parce qu'ici, c'est du provisoire. Dès que j'aurai assez d'argent de côté, j'essaierai de trouver une vraie maison. Tu as beaucoup de chance, Hélène. En fait, vous avez tous les deux de la chance. Et je suis ravie de savoir que vous ne comptez pas rester longtemps ici, parce que... Disons que c'est trop près de la maison des Capuel.
Il y a des mauvaises ondes. Vous avez déjà le téléphone? On l'a installé ce matin. Oh, parfait, je peux? Bien Oui, sûr. je t'en prie. Un coup de fil rapide. Du moins, je l'espère. C'est pas mal. Allô, oui? Oui, je voudrais parler à mademoiselle Regina Simpson. J'espère qu'on ne le mettra pas tous à la porte, quand même. Il n'est pas là? Pardon? Oh, merci. Je ne voulais pas risquer de la vexer. Je savais pas quoi dire. Enfin, l'idée est amusante. Ne me dis pas ça, je vais peut-être ton sens de l'idée. Je commence à me dire que Gina a raison. C'est peut-être une erreur de vivre aussi près de Ted et Laken. Non, ce n'est pas une erreur. Et nous ne laisserons personne essayer de gâcher notre bonheur. Il nous suffit pour ça de garder nos distances. Ah, depuis plusieurs jours? Tu crois que tu pourras? Oui, pour te faire plaisir. Merci. Vraisemblable. Elle a disparu comme par enchantement. De qui est-ce que tu parles? De mon associé dans mes affaires. Quel associé dans tes affaires? Quelles affaires? Oui, quelles affaires? En tout cas, faites-moi confiance. Où qu'elle se cache, je vais la retrouver. Au revoir. Et voilà, madame. Et la réparation est gratuite. Je vous exprime toute ma gratitude. Laken? Tu es rentré? Ted, oui, je suis là, mon chéri. Je prenais une douche. À mon avis, il va jamais nous croire. Mets-toi à sa place. Ne bouge pas de là, c'est compris? Et ne fais pas de bruit. Je ne pensais pas que tu reviendrais du palais de justice si vite. Oh, oui, je sais, mais ils ont fait une pause déjeuner. Ça se passe comment? Difficile à dire. Je m'efforce d'imaginer quelle serait mon attitude si j'étais dans le jury. Si je ne connaissais pas Cruz. Oui, et... Et ce n'est pas évident. On ne peut pas dire que ça progresse vraiment. Ses amis sont persuadés de son innocence. Et il n'y a plus qu'à trouver le coupable. Ou un autre suspect. Ça se trouvera peut-être, non? Oui, mais il faudrait que ça ne tarde pas. Je vais aller embrasser Eden et essayer de la soutenir moralement, hein? C'est une bonne Et idée. toi, c'est vrai, j'ai même pas pensé à te le demander. Oh, tout va bien, tout va bien. Encore mouillé, mais la douche m'a fait du bien Ouais, sans tu es aucun encore doute. humide. Ça me ferait peut-être du bien aussi. Tu es sûr que tu auras le temps? Je parlais de prendre une douche. Oh, une douche, moi qui imaginais que tu pensais à autre chose. Ah, effectivement, tout bien réfléchi, je pourrais sans doute arriver là-bas en retard. Attention, Julia, cette expression de dépit sur votre visage devient une habitude. Ce qui est une habitude, c'est votre arrogance et votre conduite irresponsable. Je sors de la chambre d'hôtel de votre mère. Elle l'a quittée, mais ça, je suppose que vous le savez déjà, avec un homme portant une perle à l'oreille. Elle est partie sans laisser la moindre adresse. Qu'avez-vous fait d'elle? Je l'ai installée dans un lieu plus sûr. Où ça? Je préfère ne pas le dire. Vous préférez ne pas le dire. Mais ça signifie quoi? Vous voulez perdre Cruz? Vous avez oublié que vous êtes censé le défendre? Julia, nous avons déjà parlé de tout ça. Oui, nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises. Et vous n'avez toujours pas pris conscience que votre attitude est immorale. Julia, il fallait qu'elle déménage. Trop de personnes savaient où elle était installée, des personnes dangereuses. Gina, pour ne citer qu'elle. Gina, comment ça? Comment? Je ne sais pas. Et je ne suis même pas sûr d'avoir agi assez vite. Qui s'est déjà présenté là où elle habite? Kiss. Oh, quelle furet. Il ne cessera pas de fureter jusqu'à ce qu'il la trouve. Je crois que la fouine serait une meilleure métaphore. Mais ne vous en faites pas. J'ai réussi à brouiller les pistes. Comment? Eh bien, il a supposé immédiatement que j'étais venu là pour y retrouver une femme en cachette et je n'ai pas voulu le détromper. Très habile. Et à son avis, qui était cette femme? Qu'est-ce que ça peut faire? J'aimerais bien être au courant de la situation. D'autre part, je n'aime pas que Kiss sache quelque chose que j'ignore, même si cette chose est fausse. Et si j'essayais de deviner? Je n'ai absolument rien dit. Il n'a fait que supposer là aussi. Vous avez quand même un sacré culot. Ah oui, ça fait un sacré culot d'utiliser ainsi mon nom et ma réputation.
Et cela dans le but de couvrir un procédé que je désapprouvais dès le départ. Je voulais que Pamela puisse intervenir. Et je veux que Pamela vienne témoigner parce que je crois que c'est la seule chance de Cruz. Et ne vous moquez pas de moi. Vous êtes en train de saboter délibérément cette affaire. Et vous essayez de me tourner en ridicule pour couronner le tout. Julia, je n'ai pas fait ça pour aller contre vous. Tout ça n'a rien à voir avec vous. C'est fou. Quand vous voulez quelque chose, vous êtes prêt à sacrifier les qualités humaines les plus élémentaires, comme la loyauté, le respect, la considération vis-à-vis de personnes qui ont pourtant eu jusque-là droit à votre estime. Vous avez toujours mon estime, Julia. Mais je me retrouvais le dos au mur. Il a fallu que j'improvise et l'idée d'une liaison entre nous deux m'a paru vraisemblable. Tu le penses sincèrement, Mason? Bonjour, Victoria. Vous vous disiez mon ami. Toi, je ne te le pardonnerai jamais, Mason. Qu'est-ce que vous me voulez? Fichez le camp. Victoria, c'est parce que vous êtes nerveuse. Si vous n'arrivez pas à être plus calme, vous ne vivrez pas jusqu'à 50 ou 60 ans. Dites-moi, vous savez où est votre mari en ce moment? Oui, je sais parfaitement où il est. Et où ça? À son bureau, j'en arrive à l'instant. Décidément, cet homme n'a pas les deux pieds dans le même sabot. J'aurais cru qu'il était, je ne sais pas, disons ailleurs. Écoutez, je ne sais pas ce que vous voulez, mais je vous ordonne de sortir. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Bonne ou mauvaise nouvelle, je n'ai pas envie de vous écouter. Vous ne voulez peut-être pas m'écouter, mais vous devriez le faire. Mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est fou ce que je peux citer comme proverbe aujourd'hui. Vous ne trouvez pas? Vos proverbes ne m'intéressent pas. Le but de votre visite? Le but de ma visite. Oh, le but de ma visite est de semer le trouble dans votre esprit. Vous le savez, je n'ai pas d'estime pour Mason ni pour vous. Et chaque fois que je peux vous nuire, un tant soit peu, ça me réchauffe le cœur. Le voilà le but. Vous êtes fou. Merci. Eh bien, pour que vous sachiez quel mauvais vent m'amène, j'aimerais que vous soyez la première personne au courant que votre mari et Julia Wainwright sont à la colle. Ils jouent à la bête à deux dos, comme dirait l'ami Shakespeare. Alors, qu'en dites-vous? Comment le savez-vous? Eh bien, j'ai eu une petite discussion, tout ce qu'il y a d'informel avec votre mari, dans une chambre, et, eh bien, Julia, par discrétion, s'est retirée dans la salle de bain. Pourquoi devrais-je croire ce que vous me racontez? Je ne vous oblige pas, vérifiez par vous-même. Je vous ai apporté l'adresse. Hôtel Vega, chambre petit déjeuner. Allez vérifier, je vous dirai très franchement que Mason, le sentencieux, et Julia, cette petite écervelée de Wainwright, eh bien, je les imagine difficilement en train de vivre une folle passion. Je veux dire, je ne les imagine pas en train de s'amuser, surtout sur le plan sexuel. Mais vous le connaissez mieux que moi, il est peut-être imprévisible. Vous êtes répugnant. Et je m'y efforce. Eh bien, je vous laisse avant que vous me flanquiez une gifle. Bonne journée. Vous croyez que vous la trouverez là-dedans? Où est-elle, Mason? En quoi cela vous intéresse-t-il? Votre mère et moi, nous sommes associés. Nous avons des projets ensemble qui ne vous regardent en rien. Quel projet, Gina? Demandez-lui. Et pendant que vous y êtes, demandez-lui toutes les choses que j'ai faites pour elle. Comment je l'ai assistée, soignée, je lui ai acheté ses médicaments. J'ai même été jusqu'à l'écouter. Oui, ça c'est votre version. L'autre est que vous vous êtes incrusté auprès d'elle et qu'elle ne pouvait plus vous supporter. C'est elle qui vous a dit ça. En fait, elle m'a dit très peu de choses à votre sujet. Eh bien, ce n'est pas la vérité. Nous avons plein de choses en commun. Nous avons les mêmes buts et elle a besoin de moi. Vous avez peut-être besoin d'elle, mais a-t-elle besoin de vous? Oui. Et je peux vous dire que ça ne recommencera pas, Mason. Je n'admettrai plus qu'on se serve de moi et qu'après on me rejette. Gina, il faut que je me prépare pour aller au tribunal. J'exige de voir Pamela. Je regrette, ce n'est pas possible pour l'instant. Plus tard, peut-être. Je vous conseille de ne pas me faire marcher. Je regrette. Je fais ce qui me semble être le mieux pour ma mère. Eh bien, vous vous trompez. À vous entendre, vous croyez tenir les commandes, mais vous avez tort. C'est moi, parce que je sais tout sur elle. Je ne sais peut-être pas où elle est, mais j'en sais assez pour vous causer pas mal d'ennuis, Mason. Et c'est ça, ma force. Et si vous ne me dites pas où elle est, je vous la dénoncerai auprès de qui? Et vous n'aurez jamais ce que vous voulez. Si vous patientez, il vous reste encore une petite chance. N'essayez pas de me rouler, Mason. Acceptez-vous, oui ou non, de me conduire à Pamela? Je regrette.
Tant pis, je vais devoir aller trouver le procureur. Je lui dirai que non seulement Pamela est vivante et qu'elle habite Santa Barbara, mais que vous la cachez, oui, pour la faire apparaître à la dernière minute. Elle est votre joker, votre témoin mystérieux. Ne faites pas ça. Réfléchissez à ce que vous risquez en abattant vos cartes tout de suite. À vous d'y réfléchir, Mason. Très bien. J'accepte, Gina, mais accordez-moi seulement un peu de temps, hein? Je viens de la retrouver et après tant d'années, vous imaginez ce que je ressens? Laissez-moi un peu de temps. Est-ce trop vous demander? Après ce que nous avons supporté? Très bien. Mais surtout, n'en profitez pas. Ce que j'ai dit, je le pense. J'irai trouver Kiss. Bonjour. Je peux te tenir compagnie? Bien sûr. Entre. Tout va bien? Tu as le visage un peu rouge, comme si tu avais de la fièvre. Oh. Hein? C'est le fait de penser à Keith Simmons qui me fait monter le sang à la tête. Eh bien, justement, c'est de ça dont je voulais te parler. De la matinée. J'ai trouvé que le témoignage de Victoria avait quelque chose de déplaisant. C'était gênant de l'entendre déballer ses histoires. Oui. Je ne fais pas confiance à Mason, mais ce qui m'inquiète, c'est ce qui risque d'arriver à Cruz lorsque Keith va s'en mêler. En tout cas, il y a une chose que je peux te dire. Toute cette histoire, ça ne va pas durer éternellement, c'est pas possible. Ces racontards et toutes ces choses calomnieuses que Keith ne cesse de colporter finiront bien un jour par lui retomber dessus. Oui, et c'est à quoi je me raccroche. Seulement, il semble avoir tant de pouvoir. Il m'avait dit qu'il m'empêcherait de voir Cruz, et c'est ce qu'il a fait. Il le traite comme le pire des criminels. Je sais, c'est ce qu'il faut combattre. Je veux dire, quand je regarde la situation telle qu'elle est, il m'apparaît que Cruz a un besoin évident de te voir. C'est ce qui lui fera le plus de bien, et à toi aussi. Oui. Il faut que je trouve un moyen pour obtenir ça. Tu n'as pas évoqué devant Mason ou Julia la possibilité Si, bien sûr, ils y réfléchissent, mais ils ont d'autres priorités, ils ont des affaires plus urgentes. Oui, bien sûr. Je devrais peut-être m'en occuper moi-même. Comment est-ce que tu comptes faire? J'irai voir le juge. Je lui dirai que Keith me refuse le droit de visite. Et je me jetterai à ses genoux et j'implorerai sa pitié. Oui. En fait, tu n'as rien à y perdre. Rien du tout. Et qui sait, je pourrais gagner, non? Écoute-moi, j'ai été flic pas mal de temps. Je peux faire. Tu te crois malin? Tu crois me faire du mal, hein? Eh bien, tu te trompes. Tu arriverais à me faire du mal si tu avais conscience de ce que tu es en train de faire. Mais ce n'est pas le cas. Tu n'es qu'un minable. Tu m'entends? Un minable. Tu es nul. Tu n'es qu'un pauvre type et un affreux pas. Comment avez-vous réussi à me retrouver? Pearl est l'un de mes meilleurs amis. Alors Mason n'est pas au courant? Non. Je sais la raison de votre présence ici, mais je ne m'opposerai jamais à ce que souhaite Mason. Je tiens à vous le dire, Pamela, ce que souhaite Mason est sans importance. D'une façon ou d'une autre, je ferai en sorte que vous veniez à la barre. Et je souhaite que vous le fassiez volontairement, parce que c'est une question d'honnêteté. Mais si vous ne le faites pas de vous-même, je vous ferai citer à comparaître. Je n'aime pas qu'on me menace. Oh oui, je l'imagine. Et je sais que vous vous trouvez dans une situation plutôt difficile. Mais je me bats pour sauver la vie de quelqu'un de très bien, et qui en plus est innocent. Mason a tort dans sa façon d'agir. Et il finira par le regretter. Alors c'est un service à lui rendre que de faire en sorte qu'il ait le moins de regrets possible. Vous savez plaider votre cause, Julien. Ça signifie que vous viendrez à la barre? Ça signifie que j'en reparlerai à Mason. Cela n'est pas suffisant. Je ne peux pas faire plus. J'aimerais que vous lisiez ceci. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre qu'Eden a écrite à Cruz. On lui a malheureusement refusé l'autorisation de le voir. Et pourquoi tenez-vous tant à ce que je la lise?
Parce que c'est ma dernière chance. Vous pensez que je serai émue au point de changer d'avis? C'est ce que j'espère. Je sais par expérience que je peux survivre sans toi, Cruz. J'ai réussi à parler, à dormir, à continuer à vivre, en ignorant si je te reverrai un jour. Pourtant, c'est effroyable de se contenter de survivre. C'est atroce de se trouver dans un monde sans amour et de se sentir comme mort. Je ne céderai plus jamais au désespoir parce que je crois de toutes mes forces à notre engagement l'un envers l'autre. Et je sais que je t'aimerai et que toi aussi tu m'aimeras. Jusqu'à la fin de mes jours. En dépit. Excusez-moi, je ne peux pas continuer à lire. Je sais à quel point la séparation est douloureuse. Oui, je m'en doute. C'est pour ça que je vous l'ai fait lire. Vous avez gagné, Julia. Je cède. J'irai témoigner. J'espère au moins que Mason me comprendra. Je me suis retrouvé des années en arrière, TJ et Laken riant comme des enfants, saisissant pour s'amuser le moindre prétexte. Comment ça s'est terminé? Eh bien, sans crier gare, Ted est arrivé. Il se passait rien entre nous, mais il aurait pu le croire en nous voyant. Alors je me suis caché sous la douche. J'ai trouvé ça très drôle au début. Mais ensuite, ils sont partis tous les deux dans la chambre. Et j'avoue que ça m'a rendu dingue. Ouais, ça j'imagine. J'en ai profité pour sortir par la fenêtre de la salle de bain et venir ici. Une chance que tout soit bien passé. Pas si bien que ça, en fait. Je suis à nouveau mordu. De Laken? Oh, j'ai pourtant fait des efforts. J'ai envisagé de quitter la ville à plusieurs reprises. Seulement, à chaque fois, je finis par rester. Et pourquoi est-ce que tu as décidé de rompre si tu étais amoureux d'elle? D'autant qu'à t'entendre, tu l'es toujours. Quand on est jeune, on est inconscient. À cette époque-là, draguer une fille, ce n'était pas plus important qu'un match de tennis. Je ne pensais à rien d'autre qu'à m'amuser. Et oui, les filles, le ski, le collège, il y en avait tellement des filles. Ce qui est tant mieux d'ailleurs. Toutes plus jolies les unes que les autres. Et il me suffisait qu'elles soient bien roulées. Et j'ai rencontré Laken. Et avec elle, ça a duré plus qu'avec les autres. Le problème, c'est que j'étais si bête que je ne me rendais même pas compte à quel point j'étais amoureux d'elle. Et puis elle est partie et c'était trop tard. Oui, mais tu es revenu la chercher. Je n'étais pas au courant de Ted. Enfin, je le savais, mais je ne voulais pas avoir l'air de le savoir. Je lui ai téléphoné, je lui ai demandé si elle avait quelqu'un. Elle m'a dit oui, mais là aussi, je ne l'ai pas prise au sérieux. Mais maintenant, si. Je suis bien forcé de le prendre au sérieux. De reconnaître qu'ils sont vraiment ensemble. C'est pas plaider votre honneur et telle n'est pas mon intention. Mais je sais ce que c'est que l'injustice et la cruauté. Et je trouve cruel de refuser à un prisonnier le réconfort et la joie que peut lui apporter l'être aimé. Cruz n'a pas été reconnu coupable. Et pourtant, tout le monde le traite comme s'il l'était. Même des criminels reçoivent des visites. Je demande simplement que Cruz ait droit aux privilèges dont bénéficient les autres prisonniers. Mademoiselle Capwell, vous êtes très persuasive. Mais cette restriction lui a été imposée par la Cour sur la demande de monsieur le procureur Timmons pour une raison tout à fait précise. Monsieur Castillo et vous-même avez sciemment et délibérément transgressé le règlement de cette prison. Je le reconnais, mais... Et je dois dire que la demande de monsieur Timmons m'a semblé une réponse tout à fait logique à la violation d'un règlement que vous connaissiez. Et il est de fait que vous avez affiché le mépris le plus total à l'égard de nos institutions et je ne vois pas de raison de vous accorder une faveur pour une telle conduite. Je sais aussi que par le passé, vous avez défié les autorités en faisant des choses telles que vous enchaîner à la porte de la salle d'audience. Je sais que cela peut vous paraître tout à fait stupide, mais je suis intimement persuadée qu'en agissant ainsi, j'ai sauvé la vie de Cruz. Monsieur Timmons cherchait à se venger personnellement à la suite d'un différend qu'il avait opposé à Cruz. Et comment justifiez-vous votre conduite scandaleuse? Vous avez fait chanter un policier afin d'avoir un rendez-vous avec le prisonnier. C'était un acte désespéré en réponse à la décision arbitraire imposée par M. Timmons. Il m'en voulait de ce qui s'était passé au palais de justice. Il m'avait dit
qu'il ne m'autoriserait jamais à voir Cruz tant qu'il serait à la prison de Santa Barbara. C'est ce que j'appelle une vengeance personnelle, ce n'est pas la justice. Je n'étais pas au courant de cette précédente interdiction de visite. Mais quoi qu'il en soit, si vous aviez une plainte à formuler, il fallait vous adresser à la cour. Si je peux dire quelque chose, votre honneur? Je vous en prie, allez-y. Monsieur Capuel et moi-même avons notre part de responsabilité. Nous étions préoccupés à un tel point par la défense de notre client que nous avons négligé de prendre en compte immédiatement les conséquences de l'abus de pouvoir dont venait de faire preuve le procureur. Il est tout seul. Il doit répondre à ces accusations et le palais de justice est le seul endroit où je peux le voir. À la lumière de ces informations que vous venez de donner sur l'attitude de M. Timmons, je me vois dans l'obligation d'enquêter plus avant sur ce sujet. Je tiens néanmoins, en attendant, à reconsidérer votre droit de visite. Vous vous êtes rendu coupable d'infraction au règlement de la prison, mais ce n'est pas en soi un acte criminel. Je veux dire, vous n'avez pas cherché à remettre une arme au prisonnier ou à le faire s'échapper. Non. Eh bien, ceci étant prouvé, je vais donc reconsidérer votre droit de visite sur des bases très strictes, il va sans dire. Il s'agira en l'occurrence d'une sorte de probation jusqu'à ce que vous ayez prouvé que vous comprenez quelles sont vos obligations et vos responsabilités. Oh, merci. Merci infiniment. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Monsieur Timmons, ceci est strictement entre nous. Certaines irrégularités concernant votre façon d'agir ont été portées à mon attention. Je ne vois pas lesquelles, votre honneur. Je vais vous éclairer. On m'a rapporté que vous aviez demandé à la Cour de ne pas accorder de droit de visite à Cruz Castillo pour ce qui semble être de mesquines raisons personnelles. J'ai demandé à la Cour de refuser les droits de visite parce que il y avait une violation du règlement, c'est une question de moralité. Avant la dite violation, Monsieur Timmons, avez-vous demandé à la Cour d'empêcher Mademoiselle Capuel de rendre visite à Monsieur Castillo afin qu'il soit puni pour vous avoir tenu tête? J'ai demandé à la Cour d'empêcher Mademoiselle Capuel de rendre visite à Monsieur Castillo parce que je craignais que ce soit une atteinte à la sécurité. Et au vu de ce qui s'est passé, j'avais raison. Ceci est discutable. Elle a peut-être réagi de la sorte en réponse à votre politique de représailles injustifiée. Non, je vous en prie, ne me dites pas qu'elle vous a fait de Mesurez vos paroles, Monsieur Timmons. Veuillez m'excuser, votre honneur. Je vais révoquer cet arrêt de la Cour et autoriser des visites à Cruz Castillo. Des visites sous condition et pour sa fiancée seulement. Si vous avez des raisons valables pour refuser ce droit de visite, je vous suggère d'aller en appel devant la Cour. Et néanmoins, je ne suis pas certaine que vos motifs résistent à un examen sérieux. Au revoir, Monsieur Timmons. J'ai fait tout le tour de l'immeuble avant de vous trouver. Donnez-moi le nom du meilleur détective privé de toute la ville. Keith Timmons. Je ne plaisante pas. Moi non plus, d'autant qu'après ma rencontre avec Madame le juge, je risque de devoir me mettre en quête d'un nouveau métier. Qu'est-ce que vous dites? Non, en fait, c'est vrai, je suis un détective de génie. J'ai réussi à découvrir le nid d'amour où se réfugient nos chers avocats Capuel et Wainwright. Julia et Mason? Où ça? Où est-ce qu'ils étaient tous les deux? Au Shore Vista Bed and Breakfast. Julia était dans la salle de bain. Mason a confirmé mes soupçons. Je dois dire combien il est le plus mauvais joueur de poker au monde, ou il n'a aucune probité, c'est peut-être les deux d'ailleurs, parce que il n'a même pas cherché à le nier. Je veux dire, il l'a pratiquement avoué. Si je l'avais poussé un peu, il m'aurait vendu sa mère. Mason, je sais que tu n'es pas content parce que je ne fais pas ce que tu souhaitais. Mais ce n'est pas seulement la lettre d'Eden qui m'a décidé à témoigner. J'ai accepté parce que je pense qu'il le faut. Et je suis sûre qu'au fond de ton cœur, tu m'approuves. Il y a d'autres façons d'innocenter Cruz. Oui, mais elles n'ont pas fait leurs preuves et le temps nous presse. Écoute-moi. Mason, mon chéri, je sais pourquoi tu as peur. C'est pour moi. Tu as peur que lorsque je serai à la barre, je craque devant les questions insidieuses du procureur. Et que je finisse par m'écrouler en larmes. Et que j'ai l'air coupable. Peut-être d'ailleurs, est-ce que tu le penses? Jamais. Bien, je t'en suis reconnaissante. Mais si c'était le cas, je le comprendrais, je te pardonnerais. Je ne peux pas te laisser témoigner, je refuse. Et je ne peux pas te laisser sacrifier ton honnêteté.
Je me doute qu'en ce moment, tu te sens pris entre deux feux. Mais avant tout, il faut que tu sois honnête envers toi-même. N'oublie jamais ça, Mason. Si néanmoins je refuse? Alors ce ne sera plus à toi de décider, mais à moi. J'irai jusqu'à la barre et je dirai devant tout le monde ce que j'ai vu. Et j'espère que ça sauvera Cruz et que ça ne me détruira pas. J'espère qu'un jour je pourrai vous le pardonner, Julia. Ne lui fais pas de reproches. M'apprêter à prendre moi-même cette décision, elle m'a poussée à me dépêcher. Kiss ne lui fera aucun mal. Je vous en donne ma parole. J'en suis sûre, moi aussi. Je vous fais confiance à tous les deux. Et je t'en prie, Mason, je voudrais ton approbation. Je voudrais que nous soyons tous unis dans cette affaire. Je ferai de mon mieux. J'aurais souhaité ne pas en arriver là. Mason, mon chéri. Oh, quelle surprise. Je n'attendais pas ton retour avant 3 ou 4 heures du matin. Ça suffit, Victoria. Si tu commences à me faire une scène, je m'en vais immédiatement. Ce n'est pas ce que tu comptais faire de toute façon après avoir ouvert ton courrier et changé de chaussettes. En tout cas, je suis sûre que tu espérais bien que je ne serais pas là. Mais enfin, qu'est-ce que tu as? Tu te conduis bizarrement depuis quelque temps. Tu fais irruption dans mon bureau en lançant des accusations à l'égard de Julia. Je suis certain que tout le monde t'a entendu. Oui, et je l'espère. C'est à croire que tu te moques de la tension dans laquelle je me trouve. Tu ne te préoccupes que de ta personne. Mais je te préviens, Victoria, je ne tolérerai plus de ta part le moindre écart de conduite. Oh, excuse-moi, Mason. Désolée que ma conduite ait été aussi scandaleuse. Désolée surtout de ne pas t'avoir giflé et de ne pas avoir arraché les cheveux de Julia. Tu devrais consulter un psychiatre. Je devrais consulter un avocat. Tu veux savoir l'une des raisons pour lesquelles j'ai préféré attendre un petit peu avant de t'accuser d'infidélité? C'est parce que je n'en étais pas sûre. Mais là, j'en ai la preuve. N'importe quoi. Arrête de le prendre de haut. Je ne marche plus. À moins que tromper ta femme soit un de tes plus grands plaisirs. Tu prétends avoir la preuve que je suis l'amant de Julia? La preuve tient en quelques mots. Le Shore Vista Bed and Breakfast. Alors... Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Oh, mais qui sait? Il vous a vu là-bas. Alors, est-ce que tu envisages de me dire enfin la vérité? Comment m'avez-vous retrouvé? J'ai ouvert grand mes oreilles. Pourquoi avez-vous cherché à me fuir, Pamela? C'est ce que vous croyez? Ce n'est pas la première fois que vous me faites ce coup-là. Vous devriez donc vous poser certaines questions, non? Vous faites tout pour ne pas tenir vos engagements vis-à-vis de moi. Quels engagements? Vous m'avez parlé de tout un tas de choses, mais je n'ai rien accepté. Ah non, décidément, telle mère, tel fils. Vous êtes ingrate, vous êtes égoïste et vous êtes déloyale. J'ai traversé tout le pays pour vous retrouver. Qui s'est occupé de vous alors que vous n'aviez personne, que vous étiez toute seule? Qui vous a acheté des lotions pour aider votre peau à guérir? Oui, c'est vous. Alors? Alors quoi? Vous m'êtes redevable. Je ne vous suis redevable de rien. Je ne me suis engagée en rien. Vous avez l'attitude la plus égoïste, la plus égocentrique que j'ai jamais vue. Et vous croyez que j'aurais pu prendre ça pour de l'amitié ou de la compassion? Allons, vous vouliez vous venger. Vous vouliez vous venger des Capwell. Alors vous avez acheté quelques malheureuses lotions et vous avez prétendu vous occuper de moi. Vous êtes la personne la plus factice que j'ai jamais rencontrée. Et vous vous êtes servi de moi? Oui, je l'ai fait parce que vous me facilitiez la tâche. Mais je ne vous ai pas fait de mal. Maintenant, votre petit numéro est terminé. Je vous demande de disparaître et de ne plus jamais revenir. Oh, je ne vais pas faire que ça. Je vais aller trouver le procureur Keith Timmons et je lui dirai non seulement qui vous êtes, mais où vous êtes. Après quoi, la police viendra vous arrêter et ils se demanderont pourquoi vous ne vous êtes pas présenté de vous-même. Et vous devrez leur dire que c'est parce que votre fils, l'avocat de la défense, vous cachait. Je sais quelle est la puissance de ton amour et ça m'aide à vivre et j'espère que tu ressens aussi fort celui que j'éprouve pour toi. Je t'adore, je te chéris. Plus que tout au monde. Eden. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres gens qui se sentent seuls et perdus ici ce soir. Mon Dieu, je ne veux pas me plaindre, mais je crois que vous pourriez m'écouter quelques instants. Je me trouve confronté à un énorme problème et je ne crois pas que je puisse... Je ne sais pas...
Je ne sais pas comment le résoudre, c'est... J'ai toujours été capable de savoir ce qu'il fallait faire pour résoudre les problèmes des autres. Lorsqu'ils se sentaient perdus, il me suffisait de... Mais je ne sais plus quoi faire lorsque c'est moi qui me retrouve le dos au mur. J'ai besoin de savoir si la façon que j'ai choisie de régler ce problème, mais la façon dont j'ai décidé de mener ma vie est la bonne. C'est la foi que j'ai en la vérité. Penser que la justice n'est pas entre les mains d'un seul homme malhonnête. Alors si vous pouvez me conseiller, je serai heureux. Heureux de vous entendre. Et je vous demande aussi, mon Dieu, s'il vous plaît, de protéger la femme que j'aime. Elle souffre. Et elle a besoin d'aide pour traverser cette période si dure. Je voudrais la protéger, mais je pense à elle. De tout mon cœur, mais je vous demande de la protéger jusqu'au jour où je pourrai à nouveau la serrer dans mes bras. Mon Dieu. Rose.